Il y a des moments où même les plus forts ont du mal à accepter la réalité. Et ce moment est sans doute l'un des plus difficiles de toute l'histoire de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, tombe malade. Au début, rien d'alarmant. Mais progressivement, la douleur augmente. Les jours passent et son état s'affaiblit. Malgré cela, il continue de penser à sa communauté. Il continue de prier. Il continue de conseiller jusqu'au bout. Et même dans ces derniers instants, il rappelle une chose essentielle, la prière. Comme si c'était le lien qu'il ne fallait jamais rompre. Puis vient ce moment que personne ne voulait imaginer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rend l'âme. Silence. Un silence lourd. Un silence incompréhensible. Comme si le temps s'arrêtait. Les compagnons sont sous le choc. Certains refusent d'y croire. Certains restent que figés. Et parmi eux, un homme, fort, déterminé, mais submergé par l'émotion. Il dit « Celui qui dit que le prophète est mort, je le frapperai. » Il ne peut pas accepter, son cœur refuse. Mais dans ces moments-là, la communauté a besoin d'un repère, d'une stabilité, d'une vérité. Et c'est là qu'un autre homme intervient. Un homme calme, lucide, ancré. Il se lève et il prononce des paroles qui vont rétablir l'équilibre. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, alors Allah est vivant et ne meurt jamais. Une phrase, mais une transformation. Les cœurs reviennent à l'essentiel, à Allah, pas à l'homme, même si cet homme était le meilleur des hommes. Et c'est là une leçon immense. L'islam ne dépend pas d'une personne. Il repose sur une vérité éternelle. Mais une autre question apparaît immédiatement. Qui va diriger? Qui va guider? Car sans direction, une communauté peut se diviser. Les discussions commencent, les avis divergent, les émotions sont encore fortes. Mais finalement, un consensus se forme. Un homme est choisi, un homme connu pour sa sincérité. Sa proximité avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Sa foi inébranlable, c'est lui. Le premier à avoir cru sans hésitation, le compagnon fidèle, Abou Bakr. Il prend la responsabilité. Mais écoute bien ces premières paroles, car elles définissent toute une vision du leadership. Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais j'ai été placé au-dessus de vous. Si je fais le bien, aidez-moi. Si je m'égare, corrigez-moi. Quelle humilité, quel équilibre. Pas d'arrogance, pas de domination, mais une responsabilité. Et très vite, les défis arrivent. Des défis énormes. Certaines tribus quittent l'islam, d'autres refusent de payer la zakat. Et pire encore, certains prétendent être prophètes. Comme si la porte était encore ouverte, comme si la révélation n'était pas terminée. Mais Abou Bakr comprend une chose. Si cette situation n'est pas stoppée immédiatement, tout peut s'effondrer. Alors il prend une décision ferme, il combat, pas par désir de pouvoir, mais pour préserver la vérité, pour protéger l'unité. Même quand certains hésitent, il reste ferme, car il sait, abandonner un pilier, c'est ouvrir la porte à l'effondrement total. Et grâce à cette fermeté, la communauté se stabilise, l'ordre revient, l'unité se reconstruit. Mais ce n'est pas tout. Il prend aussi une décision historique, une décision qui va impacter des générations entières. Il ordonne de rassembler le Coran, car il craint que les mémorisateurs disparaissent, et avec eux, une partie du livre, une responsabilité immense, mais accomplie avec rigueur, avec précision, avec crainte d'Allah, et ainsi, le Coran est préservé, non seulement dans les cœurs, mais aussi dans l'écrit, un héritage, intact, pur, authentique. Mais le temps passe, et après avoir stabilisé la communauté, cet homme quitte lui aussi ce monde. Et une nouvelle étape commence, un nouveau dirigeant, un nouveau style,
une nouvelle force. Il y a des hommes dont la présence change l'histoire, pas seulement par leur intelligence, mais par leur droiture, par leur capacité à faire respecter la vérité sans compromis. Et parmi ces hommes se trouve Umar ibn al-Khattab. Avant l'islam, il était connu pour sa dureté, sa force. Son opposition farouche au message, il faisait partie de ceux qui voyaient l'islam comme une menace. Mais regarde la transformation. Un jour, il apprend que sa propre sœur a accepté l'islam. La colère monte, il se rend chez elle. La confrontation est violente. Mais quelque chose se produit. Il entend des versets du Coran, des paroles, mais pas comme les autres. Des paroles qui touchent, qui transpercent, qui réveillent quelque chose en lui. Son cœur change. En un instant, l'homme dur devient un croyant sincère, et sa conversion n'est pas discrète. Elle est forte, claire, publique. Comme si Allah voulait montrer, même les cœurs les plus fermés peuvent bel s'ouvrir. Et après la mort du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient donc sur lui, il devient un pilier. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas simplement une suite d'événements. Ce n'est pas une histoire lointaine réservée aux livres. C'est un miroir. Un miroir pour toi. Regarde. Des hommes ordinaires sont devenus extraordinaires. Pourquoi? Pas à cause de leur richesse, pas à cause de leur statut, mais à cause de leur foi, de leur sincérité, de leur attachement à Allah. Ils ont traversé la peur, la douleur, la perte, les épreuves. Mais ils ne se sont jamais détournés. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'éloigne d'Allah? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui te retient? Car la vérité est simple. L'histoire de l'islam n'est pas terminée, elle continue. Et tu en fais partie. Alors pose-toi cette question sincère. Quel rôle veux-tu jouer? Celui qui écoute ou celui qui agit? Si cette vidéo t'a touché, alors ne reste pas silencieux. Laisse un like si t'as aimé. Écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Et surtout, abonne-toi à Académie de la Sunna. Car ce n'est que le début. Une autre vidéo t'attend juste après. Et elle pourrait changer ta vision de l'islam à jamais.